Alors, il faut former les étudiants et les étudiantes qui se destinent au métier de l'enseignement aux questions d'inégalité filles-garçons, d'abord pour qu'ils prennent conscience de l'existence de ces inégalités filles-garçons à l'école, ce qui est déjà une première étape, une sensibilisation au fait que l'école, même si elle est mixte depuis maintenant plusieurs décennies au moins dans la loi, ne produit pas spontanément de l'égalité. Ensuite, il faut former les enseignants à ces questions d'égalité filles-garçons parce que si on ne le fait pas, en fait, il existe un certain nombre de mécanismes d'activation de stéréotypes genrés qui sont préjudiciables à la réussite scolaire des filles comme des garçons. Et comme l'objectif qu'on poursuit quand on se forme au métier d'enseignant, c'est de faire réussir les filles et les garçons, quel que soit leur genre, dans la classe. Comme l'objectif qu'on poursuit, pour le dire autrement, c'est que le destin scolaire des unes et des autres soit le moins possible impacté par le fait qu'ils sont des filles ou des garçons, eh ben, il est nécessaire de percevoir l'existence de ces mécanismes, de connaître ces stéréotypes genrés et du coup de travailler à les déconstruire pour ne pas les mobiliser. Grosso modo, il y a deux profils d'enseignants et d'enseignantes en formation. Il y a celles et ceux qui ne sont pas convaincus qu'il existe des inégalités à l'intérieur de l'école entre les filles et les garçons. Donc à cela, il est important d'apporter des éléments factuels pour accompagner une prise de conscience. Et puis, il y a un deuxième profil qui est des enseignantes et des enseignants qui ne sont pas convaincus, cette fois-ci, de leur capacité à agir pour changer les choses. Et donc, à ceux-là et à celles-là, il faut d'abord fournir le sentiment qu'ils sont légitimes à le faire, puisque se former sur les questions d'égalité filles-garçons quand on est enseignant ou enseignante en devenir, eh ben, ça n'est pas un acte militant. Ça relève des valeurs de la République, ça relève de ce qu'on appelle agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable, d'une part. Et puis, parce que quand on forme des enseignantes et des enseignants à ces questions d'égalité filles-garçons, eh ben, on met à leur disposition des outils, des travaux de sociologie de l'éducation, par exemple, qui sont aujourd'hui très nombreux et qui permettent de vraiment mettre en œuvre des choses qui font bouger les lignes dans les salles de classe. Alors comment on fait aujourd'hui? Dans la maquette du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui existe à l'heure actuelle, il y a un volume de 12 heures qui est dédié à la formation à ce qu'on appelle la culture de l'égalité filles-garçons. Ce volume de 12 heures n'est pas obligatoire. Pour les enseignantes et les enseignants du premier degré, les futurs professeurs des écoles, c'est laissé à leur appréciation et à leur choix. Ils doivent choisir cette thématique-là avec 3 autres, ils en choisissent donc 4, sur une offre de formation qui en compte 8. Ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes parce que le plus souvent, on constate que les gens qui viennent se former sur un sujet, c'est des gens qui voient l'intérêt du sujet et donc du coup ça veut dire qu'on perd d'avance tous ceux qui ne sont pas du tout sensibles à ces problématiques d'égalité filles-garçons à l'école. Dans le second degré, c'est les responsables de parcours qui sont aux manettes et donc on a des responsables du parcours, par exemple métier de l'enseignement, sciences de la vie et de la terre pour les futurs profs de SVT ou MEF lettres pour les futurs profs de français par exemple, qui viennent demander des formations spécifiques sur un sujet ou sur un autre et qui effectivement ont à arbitrer entre culture de l'égalité, filles-garçons, et ou laïcité, et ou école inclusive, et ou incivilité. On ne va pas faire la liste de toutes les questions professionnelles. Et la deuxième chose, c'est que c'est un volume de 12 heures, articulé en 2 gros morceaux. Un morceau de 8 heures qui est assuré par des formateurs et des formatrices qui sont de l'INSPE de Lyon, à quoi s'ajoutent 4 heures qui sont des formateurs et des formatrices envoyés par le rectorat. Ceci pour faire en sorte que les étudiants aient à la fois des contenus théoriques ou supposés tels et des cas pratiques ou des propositions pratiques sur ce qui se fait sur le terrain et ce qui se fait en classe, ce qui est l'apport du pôle de professionnalisation et du rectorat.
Alors, qui était Aspasie? C'était une femme savante, une intellectuelle de l'Antiquité qui a vécu à Athènes. Elle a enseigné la rhétorique à Socrate et surtout tenté un enseignement nouveau à destination des femmes pour développer leur expression et leur réflexion. C'est un nom tout à fait emblématique pour cette collection qui a été créée il y a 20 ans dans le cadre de la Convention interministérielle sur la promotion de l'égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Voilà. Alors au départ, c'était un fonds qui portait sur l'histoire des femmes et sur le genre en éducation. Entre-temps, c'est un fonds qui s'est vraiment développé puisqu'il y a actuellement 6000 documents à votre disposition avec des axes forts tels que les relations hommes-femmes, les droits civiques et politiques, le sport, l'éducation, les sexualités, toutes ces thématiques abordées par l'approche du genre. Alors dans ce fonds, vous trouvez principalement des documents de recherche, des analyses sur des sujets importants et également d'autres types de documents comme des revues imprimées ou électroniques que vous pouvez d'ailleurs consulter en ligne depuis le site de l'ABU, tels que Clio, la revue Clio ou la revue Les Cahiers du genre. Également des bandes dessinées. Et puis des albums de jeunesse, des DVD avec des films, des fictions et des documentaires. Donc cette collection s'adresse aux étudiants de Lyon 1. Si vous êtes inscrit, vous êtes étudiant de Lyon 1 ou membre de la communauté Lyon 1, vous pouvez emprunter ces documents. Et si vous êtes inscrit à la bibliothèque, par exemple les enseignants et les enseignantes en poste peuvent également emprunter ces documents qui sont tous empruntables. Oui, tout à fait. Le Fonds Aspasie est là pour accompagner des événements, des actions culturelles, que ce soit justement dans le cadre de la Journée des droits des femmes, comme le 8 mars, par l'établissement de bibliographies, de tables thématiques. Et puis, il y a aussi une collaboration qui se fait avec la mission Égalité, Diversité, par la publication régulière de billets sur le blog, de présentation de nouveautés. Il y a quelque temps, on a aussi organisé en collaboration avec les formateurs de l'INSPE et avec ma collègue qui s'occupe du Fonds de littérature de jeunesse, une journée consacrée à la littérature de jeunesse et au genre.